Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'explication de ce nœud papillon pour une décoration de Noël. Je sais que je suis un tout petit peu en retard, je suis désolée, j'espère que ça vous aidera pour quelque chose. Sachant que moi, pour ma part, en fait, je ne fête pas Noël, je fais ce tuto-là pour vous. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer ma vidéo. Donc on passe aux explications. Alors, on va avoir besoin d'un fil rouge, d'un fil noir, d'un fil en doré. Moi, je n'avais pas de fil de coton ou de laine en doré, donc j'ai utilisé ce fil-là. Mais si vous avez du coton ou de la laine, vous pouvez utiliser ce que vous avez. On va avoir besoin d'un crochet 2 mm, d'une paire de ciseaux et une aiguille pour pour faire le nœud du fil en doré. Alors, on commence tout de suite en faisant 60 mailles en l'air. Je vais vous montrer. Je fais d'abord mon nœud. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, j'ai fait mes 60 mailles en l'air. Je vais en ajouter 3. Donc, au total, on va faire 63 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais enrouler mon fil sur le crochet et je vais pointer sur la 4e maille en l'air ici pour faire une bride. Je rentre dans la 4e maille en l'air, je récupère le fil, j'ai 3 boucles sur le crochet. J'enroule le fil sur le crochet, je passe à l'intérieur des 2 premières boucles. J'enroule le fil sur le crochet, je passe à l'intérieur des 2 dernières boucles. Donc là, ici, on va réaliser 17 brides. On va compter les 3 premières mailles en l'air ici comme une bride, donc on va avoir 18 brides en tout. Donc si je compte les 3 mailles en l'air ici aussi, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc j'ai fait 18 brides en tout, en comptant bien les 3 mailles en l'air au début. Là, dans la prochaine maille en l'air, on va faire 4 brides au même endroit. 1, au même endroit 2, au même endroit 3 et 4. Par la suite, on va faire 5 brides les unes après les autres. Donc, dans la prochaine maille en l'air, je fais une bride. Dans la prochaine maille en l'air, je fais une bride. Donc, 2, 3, 3, 4 et 5. Dans la maille en l'air suivante, on va faire 4 brides au même endroit. Donc, j'ai fait la première au même endroit. La deuxième, troisième et quatrième. Par la suite, on va faire 11 brides, les unes après les autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, j'ai réalisé mes 11 brides. Sur la maille en l'air suivante, on va faire 4 brides au même endroit. 1, 2, 3 et 4. Donc, dans la même maille en l'air. Par la suite, on va faire 5 brides les unes après les autres. Donc, la maille suivante, une bride. La maille d'après, une autre bride. 2, 3, 4 et 5. Et dans la maille en l'air suivante, on va faire 4 brides. Ici, au même endroit. Donc, je fais la première, deuxième, troisième et quatrième. Par la suite, je vais faire des brides jusqu'à la fin du rang et ça va me faire 18 brides. Hop. Voilà, donc je termine mon rang en faisant mes 18 brides et je reviens. Alors, j'ai réalisé ma 18e bride, j'ai terminé mon rang, je vais faire une maille en l'air et je vais couper mon fil ici. Hop. Et hop. Voilà. Là, je récupère mon travail du début. Voilà. Hop.
Je vais faire mon nœud pour le fil rouge. On va contourner notre travail avec le fil rouge en faisant des mailles serrées. Donc je pointe mon crochet à l'intérieur de la toute première bride qu'on avait réalisée ici. Je tire mon fil, je fais ma maille en l'air, hop. Et à l'intérieur, je fais une première maille serrée. Par la suite, je passe à la bride suivante, je fais ma maille serrée. Et je fais circuler mon fil à l'intérieur pour pouvoir le cacher. Je fais une maille serrée sur la bride suivante. Une maille serrée sur la bride d'après. Hop. Voilà, donc je vais continuer comme ça jusqu'à l'augmentation qu'on avait fait ici, jusqu'aux 4 brides qu'on avait fait dans la même maille en l'air. Je reviens. Voilà, regardez, là il y a les 4 brides qu'on avait fait au même endroit. 1, 2, 3, 4. Je suis arrivée ici. Dans la première bride, je vais faire 2 mailles serrées. Hop. Donc ça va me faire une augmentation. Dans la deuxième bride, je vais faire 2 mailles serrées. Dans la troisième bride, je vais faire 2 mailles serrées. Donc 2 mailles serrées, hop. Et dans la quatrième bride, je refais 2 mailles serrées. Par la suite, je continue à faire mes mailles serrées normalement. Une maille serrée sur une bride jusqu'à la prochaine augmentation qu'on avait fait. Donc jusqu'aux prochaines 4 brides là. Voilà, donc là je suis arrivée aux 4 brides. 1, 2, 3, 4. J'ai déjà fait ma première maille serrée à l'intérieur de la première bride. Je fais la deuxième. J'en fais 2 sur la bride suivante. 2 sur la bride d'après. Et 2 sur la dernière bride. Donc ça nous fait 8 mailles serrées sur 4 brides. Et c'est comme ça jusqu'à la fin. Donc on va faire des mailles serrées sur chaque bride. Une maille serrée sur une bride, sauf aux augmentations. Hop. J'essaie de faire vite. 1, 2, 3, 4. Là, c'est la quatrième. Je fais 2 mailles serrées sur la première bride. 2 mailles serrées sur la deuxième bride. 2 mailles serrées sur la troisième. Et 2 mailles serrées sur la quatrième. J'essaye de faire vite. Voilà, j'arrive à l'augmentation. 1, 2, 3, 4. J'ai déjà fait la première maille serrée, j'en fais une deuxième à côté. 2 mailles serrées sur la bride suivante. 2 mailles serrées sur la troisième bride. Et 2 mailles serrées sur la quatrième. Hop. Et hop. Et là, du coup, je vais continuer jusqu'ici en faisant une maille serrée sur chaque bride. Alors là, j'arrive à ma dernière bride. Ici, dedans la dernière bride, je vais faire 2 mailles serrées pour qu'on puisse avoir un angle rond. 1 et 2. Voilà, je recommence. 2. Là, c'est en haut de la bride que j'ai fait ces 2 mailles serrées. Là, à l'intérieur de la bride, ici, de notre dernière bride, je vais réaliser 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Voilà. Ici, je suis en bas de la dernière bride, excusez-moi. Je vais pointer mon crochet en bas, ici du coup. Je fais ma première maille serrée et au même endroit, je vais faire une deuxième maille serrée. Hop. Voilà. Et là, sur en bas de chaque bride, excusez-moi. Du coup, en fait, ici, c'était des mailles en l'air. Donc, on est de l'autre côté des mailles en l'air qu'on avait réalisées tout au début de notre travail. Donc, ici, on va faire une maille serrée sur chaque maille en l'air. On ne fait pas d'augmentation de ce côté-là. On va faire une maille serrée sur chaque trou qu'on va trouver. Hop. Jusqu'à la fin.
Voilà, donc j'ai terminé tout le tour de mon nœud. Je suis arrivée à la fin ici. Dans la dernière bride, on va faire 2 mailles serrées, 1 et 2. Et ici, c'était les 3 mailles en l'air qu'on avait réalisées. Hop, on va faire 3 mailles serrées à l'intérieur, 1, 2 et 3. Hop, là c'est là où on avait commencé notre rang. Vu qu'on a fait une maille serrée alors qu'il nous en faut 2 pour chaque angle, je vais faire une deuxième à côté. Je vais pointer mon crochet dedans la maille serrée. Hop, je récupère et je vais faire une maille coulée. Je passe à l'intérieur de la boucle qui était déjà sur le crochet. Je fais une maille en l'air et je coupe mon fil ici. Et on a terminé notre nœud. On va juste couper les fils qui débordent ici. Hop. Hop. Voilà. Là aussi. Et je vais faire circuler ce fil rouge. Voilà. Voilà. Hop et hop. Je coupe mon fil. Voilà. Donc là, c'est là où on avait commencé. On va tenir notre papillon comme ça. On passe par-dessus. Hop. Et là, on va passer ce bout-là par derrière. Voilà, donc je vais vous le remontrer. Hein. Hop, on pose notre travail comme ça. On passe par-dessus. Et par la suite, on passe par l'arrière. Et voilà, on a réalisé notre nœud. Si vous souhaitez, pour être sûr que ça ne va pas s'enlever, vous pouvez coudre ici avec votre fil vert, juste au milieu, au centre. Vous passez quelques fois et ça va être suffisant. D'ailleurs, je vais vous le montrer. On va le faire ensemble. Normalement, je ne l'avais pas fait et c'était assez solide, mais pour être sûr, on peut le faire. Hop. Donc, je passe mon fil vert à l'intérieur de mon aiguille. Je rentre mon aiguille au milieu. Hop et hop. Là, j'ai pas fait de nœud. Je vais vous montrer comment je vais procéder. Je passe à l'intérieur de la bride à côté une fois. Et je vais en faire une deuxième fois. Je rentre mon aiguille. Je ressors. Je rentre mon aiguille à côté. Et je ressors par l'arrière. Hop. Et hop. Là, c'est le début de mon fil. J'ai coupé un fil très très long. Hop. Et là, du coup, je vais faire un nœud avec les 2 bouts de fil. Hop. Voilà. Je vais en faire un troisième pour être sûr. Hop. Là, je vais couper mon fil ici. De toute façon, ici, on va enrouler le fil doré. Donc, je vais couper un bon bout de fil doré. Comme je vous ai dit, moi, j'ai utilisé du macramé. Enfin, c'est du macramé. C'est une sorte de fil en macramé, mais vous pouvez utiliser ce que vous avez à la main. Hop. On enroule notre fil autour du nœud. On tire bien le début. On tient le début du fil avec notre main. Et avec l'autre main, on va enrouler l'autre bout de fil. Et vu que c'est du fil macramé, en fait, pour moi, c'est 2-3 fois, c'est suffisant. Hop. Et là, avec les 2 bouts de fil, on va faire 2-3 nœuds. On tire bien. Hop. Voilà. Je vais couper mon fil ici.
Et pour le cacher, je vais rentrer mon crochet à l'intérieur des boucles qu'on a fait, récupérer le bout de mon fil et de l'autre. Voilà. De toute façon, là, c'est l'arrière de notre travail, donc ça ne se voit pas forcément. Et là, je vais couper les fils qui dépassent. Voilà. Et je vais couper un autre bout de fil pour pouvoir accrocher mon travail sur un sapin. Mais ce que vous pouvez faire, vous pouvez faire autrement. Si vous voulez que ça soit un peu plus joli, vous pouvez mettre votre crochet ici, faire un nœud et faire des mailles en l'air si vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez attacher le fil tout directement comme il est. Moi, c'est comme ça que je vais faire. Voilà, donc j'ai passé mon fil à l'intérieur de mon aiguille. Je vais rentrer. Voilà, donc je passe mon aiguille à l'intérieur des boucles qu'on a réalisées. Hop. Je vais faire un nœud ici. 2 nœuds. Attendez, hop, je dois tirer sur tous les fils. Voilà. Et là, je vais passer le nœud derrière les boucles. Voilà, pour pouvoir bien camoufler les nœuds. Voilà. Et je vais couper les fils qui dépassent ici. Alors voilà, on a bien terminé notre nœud. Vous pouvez le mettre sur un sapin, l'utiliser pour autre chose. Je ne sais pas pour quoi vous pouvez l'utiliser. Puisque je vous l'ai déjà indiqué, je ne fête pas de Noël. J'ai fait ce tuto pour vous. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer ma vidéo. Laissez un petit commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.